Les peuples pardonnent les erreurs, mais pas la fraude. Le Guatemala, qui occupe le 120e rang mondial en termes de développement humain, est un des pays les plus inégalitaires. La corruption est présente depuis toujours au Guatemala, aussi comme dans des autres pays de l'Amérique latine. La CICIG, c'est-à-dire la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, un organisme créé par l'ONU en 2006, découvre l'affaire de corruption La Línea, la ligne téléphonique, en référence au numéro de cellulaire qui était utilisé par les entreprises pour négocier illégalement le montant qu'ils devaient payer pour leurs taxes de douane. Ce réseau de fraude aux taxes douanières implique de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement d'Otto Pérez Molina, ancien général de l'armée et chef d'intelligence. Les deux leaders de la ligne étaient les deux chefs d'État. La population indignée et en colère par l'affaire de corruption se mobilise et organise des manifestations à travers les réseaux sociaux. C'est alors que le mouvement Renuncia Ya, renonce maintenant est né. Presidente renuncia ya y todo su gabinete renuncia ya, diputado acomodado renuncia ya, ladrón superintendente renuncia ya, puto presidente renuncia ya. Le jeudi 27 août, pour la première fois, plus de 57 000 personnes se sont présentées en face du Palais national pour demander la démission des gouverneurs. Ils ont été bénéficiaires de plusieurs chèques de plus de 8 millions de quetzales, environ 1 400 000 $ canadiens. Le 8 mai 2015, au milieu du scandale de corruption, le président annonce dans une conférence de presse la démission de Roxana Valdetti. Avec les mois, la chute pour Otto Pérez Molina arrive aussi. Après une votation par le Parlement, il perd son immunité judiciaire et le lendemain, le pays se réveille sans président. Les rues du Guatemala se sont remplies de bruit, des cris de libération. Ces rues qui ont toujours été silencieuses à cause de la peur qui envahit le pays. Les deux têtes de la ligne sont en prison préventive actuellement. Le Guatemala, un pays oppressé et censuré par la terreur, a été témoin d'un moment historique, de la chute d'un pouvoir violent qui semblait infini. La prise de conscience a touché tout le monde et la réalité a changé. Les rayons de soleil sont revenus au pays du printemps éternel. Par contre, ceci n'est qu'un début. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up.